vous allez choisir une tenue qui va être professionnelle, mais qui va aussi vous ressembler. Il faut que vous soyez authentique dans votre tenue. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça va forcément se voir. Vous regardez, vous dites « ouais, ça marche », vous allez prendre le rôle de cette tenue au final. Et ça va vous aider à avoir une bonne posture pendant les entretiens. Donc bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis animateur d'ateliers collectifs à la Cravate Solidaire Bordeaux. Comment convaincre en entretien? Donc dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, il ne faut pas oublier, vous êtes là pour apprendre. Et donc il faudra convaincre l'employeur, pas sur vos compétences techniques, ce que vous savez faire, mais plutôt sur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, notamment avec vos compétences personnelles, qui vous êtes, votre façon de travailler, ce que vous allez pouvoir apporter de différent par rapport à un autre candidat. Quelle posture professionnelle adopter? La posture professionnelle, ça va être très important parce que c'est ce qui va montrer votre sérieux et votre motivation pour l'entretien. Alors il y a des choses qui vont rentrer en compte, par exemple la tenue vestimentaire déjà, ça fait partie de la posture que vous allez avoir, la façon de vous tenir, la façon de marcher, tout va être analysé par la personne en face de vous, aussi bien que vous le feriez quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Et puis après on peut jouer avec le regard, très important en France, le regard. Ça montre qu'on est en communication avec la personne, qu'on est dans l'écoute. Et puis le sourire, par exemple, ça montre qu'on est dans la bonté, qu'on est là pour passer un bon moment, c'est simplement pour dire bonjour. Comment se présenter efficacement? Vraiment d'avoir un discours construit qui va durer 2-3 minutes et sur lequel vous aurez une capacité de rebondissement. Vous allez pouvoir dire des choses positives, forcément, parce qu'on va vous interroger sur ce que vous voulez dire. Ce qu'il faut éviter, ça serait déjà de parler de manière négative. Par exemple, j'entends souvent bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, bon d'accord, je n'ai pas le permis, non. Dites d'abord ce que vous avez, ce que vous savez faire et trouvez une façon positive de parler de vos défauts à la limite, mais plus tard si on vous pose la question pendant l'entretien. Il faut vraiment que vous apportiez confiance, que vous montriez que vous êtes préparé pour cet exercice. La meilleure chose à faire, c'est de se renseigner au maximum sur l'entreprise, sur les actualités, sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Si on vous pose des questions durant l'entretien sur est-ce que vous êtes renseigné, bah oui, vous l'avez fait, vous aurez les éléments de réponse. Et puis surtout, vous pouvez voir si vous avez des valeurs communes avec l'entreprise. Vous pourrez parler pendant l'entretien. Les derniers conseils pour aborder sereinement un entretien? Pour répondre à la question à quelle heure j'arrive en entretien, l'idéal c'est 5-10 minutes en avance. Ça vous laisse le temps d'arriver, de vous présenter à l'accueil, de déstresser. Si vous arrivez tout juste, ça risque d'être limite. On va faire en sorte de prévoir l'imprévu. Et puis si jamais vous avez trop de retard, vous savez que vous allez arriver en retard, la meilleure chose à faire c'est de prévenir. Passer un coup de fil, un SMS, indiquer le temps que vous allez avoir de retard. Il vaut mieux ça que de penser que vous allez poser un lapin. Ça peut arriver que vous ayez une question à laquelle vous n'étiez pas préparé, imprévue. La meilleure chose à faire, c'est de prendre du temps. Vous avez le droit au silence pendant l'entretien. Vous avez le droit de dire « Ah bah j'avais pas pensé à cette question, je veux bien prendre le temps d'y réfléchir ». Je vous parle de 4-5 secondes bien sûr pour commencer à y répondre, mais il vaut mieux ça que bégayer, faire des « ou commencer à répondre n'importe quoi. Je vous invite à prendre votre téléphone, votre miroir, vous filmer comme si vous présentiez à quelqu'un et après vous allez pouvoir regarder déjà ce que vous faites, si vous ne parlez pas trop vite, si vous avez bien le sourire, ça va vous aider à vous rendre compte de la posture que vous avez. Surtout ne vous laissez pas déstabiliser, pensez que vous êtes dans une situation d'égal à égal avec un recruteur. C'est une rencontre entre deux personnes, entre deux humains, donc gardez ça à l'esprit, ça vous permettra de désacraliser la chose, de réduire le stress encore une fois et puis de passer un bon moment. Connaissez-vous, soyez authentique et croyez en vous, vous allez y arriver.